Chers amis de l'intelligence économique et de la cybersécurité, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le lien entre la géostratégie et la cybersécurité. La géostratégie, nous entendons parfaitement ce que c'est. Ce sont les stratégies, les actions que nous mettons en place à des fins de conquête géographique, donc à des fins de conquête territoriale, diplomatique, politique, économique, sociale, etc. Ou alors aussi à des fins de sauvegarde de notre propre territoire, avec ce que cela comporte comme détection de type d'ennemi, et savoir appliquer des tactiques contre celui-ci. La cybersécurité, c'est quelque chose de différent. La cybersécurité est un terme moderne qui vient d'arriver dans notre langage depuis peu, depuis une dizaine d'années. Vraiment, on en parle essentiellement depuis cette décennie. Toutefois, il est à noter que la cybersécurité est quelque chose d'inhérent au monde de l'informatique. Et l'informatique n'est pas quelque chose de si nouveau que soit en soi, puisque c'est une technologie qui existe depuis des décennies, on va dire grosso modo depuis les années 50. A l'inverse, la géostratégie et les différents types de géostratégie existent depuis que l'homme est sur Terre, donc depuis la préhistoire, va-t-on dire, sans trop s'avancer. Ce qui nous permet en fait de voir déjà une dichotomie entre cet aspect extrêmement ancien et antique, préhistorique qu'est la géostratégie, et la cybersécurité qui est par contre quelque chose d'extrêmement moderne. Mais la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? C'est la défense, on va dire, de nos systèmes d'information, de notre patrimoine informatique. L'informatique, alors, qu'est-ce que c'est? Bonne question. L'informatique, si on pouvait rapidement définir ce que c'est, ce serait 4 volets technologiques créés par l'être humain. Il n'y a rien de naturel, on va dire, dans l'informatique. 4 volets technologiques qui sont la donnée, le réseau, l'algorithme et l'interface. La donnée, on comprend ce que c'est, nom, prénom, date de naissance. Les données sont stockées dans des bases de données, qui sont en fait des ensembles de pistes magnétiques sur lesquelles les données sont gravées par le biais de petits interrupteurs ouverts ou fermés qui donc permettent la transcription des données en binaire. Je ne vais pas m'étendre, vous connaissez un peu le sujet tous. Et donc ces bases de données sont un peu une richesse, notre épargne patrimoniale en ce qui concerne la valeur d'un système d'information. Plus on a de données, des données accessibles, véridiques, vérifiables, véloces, maintenables, et plus on est riche. Le réseau, lui, permet de transporter la donnée depuis sa base de données jusqu'à ailleurs. Ailleurs, ce sera l'algorithme ou l'IHM. Bon. Ce réseau peut être identifiable facilement parce qu'il est physique et visible à l'œil nu, c'est donc un câble électrique, c'est un câble téléphonique, un câble CFT, mais ce réseau peut aussi être extrêmement intangible comme un réseau Wi-Fi ou des ondes radio. L'algorithme, le troisième volet, est en fait le patrimoine intellectuel de l'informatique. C'est tout ce que des milliers d'ingénieurs ont mis en place pour pouvoir transformer la donnée afin de la transformer en action et en résultat. Ces actions et ces résultats sont donc tangibles. J'ai mes données, nom, prénom, date de naissance, etc. Je vais en faire une carte d'électeur. L'algorithme, en fonction de contraintes réglementaires, de contraintes techniques, de contraintes scientifiques, va transformer ces données en carte d'électeur, après maintes réflexions. Donc l'algorithme va dessiner un masque, l'algorithme va lancer des procédures, l'algorithme va définir des rôles, va trier des données, va les rendre valables, etc. La dernière chose, c'est l'interface.
l'interface homme-machine, qu'on appelle couramment IHM, qui peut être aussi l'interface machine-machine. L'interface, ça va être la machine-outil qui va construire une voiture, ça va être l'imprimante qui va faire les cartes des lecteurs, comme ça peut être aussi aisément un clavier, le présent appareil audio avec lequel nous enregistrons ce petit texte, etc. Nous comprenons donc que l'informatique a pour objet de faire des gains de productivité, de fiabilité, de vérifiabilité, de maintenance. Nous sommes donc dans une logique extrêmement industrielle. L'informatique a été créée pour que des humains puissent faire des actions qui sont validées et validables à des fins de productivité, à des fins de qualité. Nous sommes donc toujours dans une logique industrielle. Et par là même, l'informatique est donc un patrimoine industriel. Sachant que si la donnée est notre or, notre épargne, l'algorithme, lui, est notre valeur ajoutée. C'est l'algorithme qui va tailler la pépite d'or de notre donnée. L'algorithme est donc on ne peut plus important dans notre monde informatisé. Nous comprenons donc que si nous sommes face à une technologie qui est la technologie de l'information, cette technologie étant sujette évidemment à des pillages ou à des attaques, une géostratégie tournant autour de cette technologie va se mettre en place. Un pirate va essayer de rentrer via le réseau pour voler mes données, donc voler mon or, ou voler mon algorithme, donc voler ma valeur ajoutée. Et encore plus simple, voler le résultat de celle-ci par la distraction des interfaces homme-machine. Interface homme-machine qui peut être boulonnée dans un mur comme un guichet bancaire ou extrêmement volatile et mobile comme le présent iPhone. Donc le pirate peut voler tout ça et le pirate va tenter de voler tout ça. Le saboteur, lui, va essayer de pourrir les données, de les verrouiller comme on dit. Et le saboteur peut aussi s'attaquer à l'algorithme pour aussi pourrir l'algorithme. Si nous faisons une comparaison avec un corps humain, la donnée, c'est notre sang, le réseau, ce sont nos veines, l'algorithme, c'est notre cerveau, les interfaces homme-machine, ce sont nos synapses, c'est avec ça qu'on va alimenter les données, et les interfaces machine-machine, ce sont les mains et les pieds, ce sont les actions mécaniques. Le saboteur va essayer d'introduire une leucémie, de pourrir notre sang, ou introduire une démence, pourrir notre cerveau. Le voleur, lui, va essayer de voler nos bras ou de voler notre sang aussi, de faire des perfusions. Et le voleur peut aussi voler le fruit de notre travail, ce qui est extrêmement rageant et en plus extrêmement stratégique dans un cadre de géostratégie, parce que si l'algorithme est la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'une société, automatiquement cette valeur ajoutée va créer des envieux, va attirer des voleurs, et donc ces voleurs vont tourner autour. Mais pourquoi une géostratégie? La géostratégie va intégrer le concept d'État, de nation, de groupe avec des fins diplomatiques, des fins commerciales, des fins économiques. Il apparaît que l'informatique étant un secteur relativement volatile, avec des infrastructures transportables de moins en moins coûteuses et en plus la cloudification permettant la duplication des algorithmes et des données, et bien des petits pays qui n'ont aucune puissance militaire, voire diplomatique, des petits pays relativement neutres ou jouissant d'une bonne réputation, peut se servir de l'informatique et des attaques informatiques pour se faire de l'argent ou pour lancer des opérations de chantage. Nous pouvons prendre par exemple la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire étant un pays directement branché sur un câble de télécommunications sous-marin, la Côte d'Ivoire où nous avons détecté des centrales de personnes qui montaient des fausses réputations auprès d'entreprises ou de particuliers, qui
voler des données et usurper des identités à des fins de mariage arrangé dont in fine le but était une escroquerie qui allait jusqu'à la distraction de patrimoine mobilier et immobilier et de succession par le biais d'accaparation, par exemple, d'actes notariés. Donc on en arrive là. Et ceci se faisait quand même avec une certaine latitude, on va dire, de ce pays, qui n'est pas réputé dans le monde pour être belliqueux, pour avoir des instincts meurtriers ou quoi que ce soit. La Côte d'Ivoire jouit d'une excellente réputation, les Ivoiriens sont des gens charmants. Il n'en reste pas moins que là, il y avait matière à s'enrichir d'une façon un peu, on va dire, un peu plus facile, en s'appuyant sur le travail d'autrui. Donc le dilemme de la présente intervention, c'est que la géostratégie de la cybersécurité permet aussi la création d'un nouveau secteur conflictuel, donc qui est le cybercrime évidemment. Et ce secteur va concerner des pays qui sont peut-être nos alliés ou nos amis historiques, et pour lequel une réponse militaire ou diplomatique est parfois disproportionnée. C'est donc tout le sujet, tout le dilemme auquel nous devons faire face de nos jours.